La recherche, la science, c'est un projet de société. Ce n'est pas un projet d'élite, c'est un projet qui touche tout le monde. I profoundly believe not only in the importance of research, but in the fact that research and science are our only hope for a competitive country and for a better world. Il nous aide à trouver des réponses à des choses qu'on ne sait pas toujours, trouver des remèdes pour des maladies graves qu'il y a beaucoup de personnes qui attrapent. La relève scientifique, c'est aussi des scientifiques qui sont partout dans la société. We all want to make a difference. It's nice to see when you see a discovery go into, something that actually benefits society. Et on est tous passionnés par ce qu'on fait. On travaille vraiment fort pour faire avancer les choses. Et j'ai bon espoir qu'avec notre découverte, nous contribuerons à sauver des vies. La philanthropie, elle est essentielle pour que des institutions comme l'IRCM passent à travers les années et les temps. Et c'est essentiel pour que des chercheurs non seulement cherchent, mais également qu'ils trouvent au bénéfice de nous tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à cette 20e édition du dîner annuel de l'IRCM. Je m'appelle Catherine Perrin, je suis très heureuse d'animer l'événement d'aujourd'hui. Good evening everybody and welcome to this annual dinner. Évidemment, cette année, la crise de la COVID-19 a forcé un virage virtuel. On a conservé la signature dîner annuel parce que c'est le nom d'un événement phare que vous connaissez, que vous attendez. Mais soyons honnêtes, la rencontre va être pas mal différente cette année. D'ailleurs, je crois que la majeure partie d'entre vous a reçu une livraison très spéciale, une boîte apéro festive pour vous accompagner. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de bien vous installer confortablement dans une ambiance chaleureuse, de vous servir un verre de vin, votre apéro à déguster. Et puis, bien sûr, cette année, il y a quand même un avantage, c'est que vous aviez le droit de décider de vous habiller très chic ou très relax, si vous préférez. Il y a aussi, avec votre apéro, une autre livraison spéciale, c'est une boîte de pétri. La boîte de pétri, c'est un outil de base pour tous les gens qui font de la recherche à l'IRCM. C'est dans cette petite boîte-là qu'on met en culture des micro-organismes. Je vous rassure tout de suite, celle que vous avez reçue est parfaitement propre. Elle n'a jamais été utilisée. Mais à l'intérieur, il y a un mot d'appui pour l'IRCM. On vous invite, et c'est très important, on vous invite à partager ce message d'appui sur les médias sociaux et sur cette plateforme de diffusion en prenant une photo de vous. Vous pouvez porter un toast à l'IRCM, tenir votre boîte, soyez créatifs, mais utilisez le mot-clic « Dîner IRCM » ou encore déposez vos meilleures photos dans l'onglet « Partagez vos photos » de cette plateforme. Puis un peu plus tard, vous pourrez visionner toutes les photos partagées sous l'onglet « Flux de photos ». C'est une façon de nous rassembler au-delà de la maison ou du bureau. Please join us by taking a picture and posting it on your social media by using #DinnerIRCM, or you can as well put it in the tab Share your photos on this platform. Ce soir, on poursuit une tradition importante, celle de mettre en lumière les recherches réalisées à l'IRCM et les gens de l'IRCM. Mais aujourd'hui, il y a une nuance importante qui est apportée. On va mettre de l'avant les femmes qui font de la recherche à l'IRCM. Mais je ne vous cacherai pas qu'on est aussi ici pour compter sur votre générosité. Alors, pendant la prochaine heure, vous aurez la possibilité de naviguer sur la plateforme, de visiter l'onglet « Encans », d'en connaître davantage sur les intervenants de la soirée dans les onglets « Vos hôtes » et « Co-président d'honneur ». Dans le volet « Encans », en plus de tous les lots formidables sur lesquels vous allez pouvoir miser, vous pouvez faire un don. Et ce don-là vous donne la possibilité de remporter le prix de participation, qui est une paire de billets aller-retour pour toute destination desservie par Transat. Alors, croyez-y, un jour, on va pouvoir voyager à nouveau. Imaginez le bonheur d'avoir déjà une paire de billets sur votre cœur au moment où on va pouvoir recommencer à voyager. Alors, chaque tranche de 50 $ de votre don vous donne droit à une participation, une possibilité de gagner. Donc, vous faites le calcul, évidemment, plus vous donnez, plus vous multipliez vos chances.
Vous allez pouvoir faire vos dons jusqu'à 17h40. On fera l'annonce du gagnant vers 17h50. Quant à l'encan, il va se poursuivre jusqu'au 6 décembre. Donc, vous pouvez prendre le temps de réfléchir si vous n'êtes pas tout à fait décidé, puis bien sûr, faire des achats en pensant à Noël. You can make a donation that will give you the chance to win the participation prize, a pair of tickets to any destination served by Transat. Every $50 of your donation gives you a chance to win. You can make your donations until 5:40 p.m. The online auction on macos.com is open until December 6. Si vous avez des questions d'ordre technique, si vous avez besoin d'aide, consultez l'onglet « Soutien technique ». Et surtout, encore une fois, je vous remercie de votre présence. Maintenant, j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Max Fellman, qui est président et directeur scientifique de l'Institut de recherche clinique de Montréal, ainsi que Mme Ginette Paquin, consultante en marketing et communication, administratrice de la Fondation de l'IRCM et présidente du comité des ambassadeurs du dîner. Ils vont nous dire quelques mots sur l'IRCM et sur la Fondation. Bonsoir, M. Fellman. Bonsoir, Mme Perrin. Bonsoir à tous. Hello, everyone. Je suis vraiment heureux de vous savoir aussi nombreux dans cette réalité virtuelle. J'aurais clairement préféré vous serrer la main et vous parler de l'IRCM en personne, mais en l'occurrence, on n'a pas vraiment le choix. Puis je suis d'ailleurs assez bluffé que l'événement soit possible et que grâce à nos bénévoles et grâce à l'effort de nombreuses personnes, on puisse tenir cet événement sous forme virtuelle et puis qui va quand même nous donner la possibilité de vous présenter 3 de nos chercheuses exceptionnelles à l'IRCM. J'espère que vous en profiterez en même temps pour profiter de vos boîtes apéro. Voilà. Bonsoir, Ginette Paquin. Bonsoir, Mme Perrin. Bonsoir à tous. Alors, au nom des membres du conseil d'administration de la Fondation, au nom des membres du comité du dîner et surtout de l'équipe de la Fondation, je voudrais vous remercier de votre grande participation pour cet événement et aussi vous témoigner toute notre reconnaissance, surtout en cette année de pandémie. Max Fellman, je disais tout à l'heure qu'on va mettre en lumière le travail des chercheuses à l'IRCM. On parle souvent de la recherche scientifique comme d'une chasse gardée masculine. Qu'en est-il à l'IRCM? Bien, écoutez, je crois qu'en recherche, c'est moins grave qu'ailleurs, mais quand même, les enjeux sont nombreux et c'est un effort de toutes les minutes que de s'assurer que la richesse que représentent les femmes de notre institution soit mise en valeur. Vous le savez peut-être, mais l'IRCM a été créé grâce à une idée ambitieuse d'une femme, sœur Marie-Louise Allard, qui était directrice de l'Hôtel-Dieu, directrice générale de l'Hôtel-Dieu à l'époque, et en 1952 a proposé au docteur Genet de créer un département de recherche clinique qui est devenu l'IRCM. Closer from now, you have heard Mona Nemer, the Chief Science Advisor of Canada, who has run a lab at IRCM for many years. So we have important women that have paved the way to who we are today. Aujourd'hui, nous avons à l'IRCM 7 chefs de labo, 7 chercheuses qui dirigent les laboratoires. Nous avons 18 chercheuses associées, mais dans la tranche des moins de 30 ans, là où on trouve les post-docs, les étudiants au doctorat, les étudiants à la maîtrise, on a 74% de femmes. 74% de femmes. Donc moi, je vous fais le pari, Catherine Perrin, que quand vous animerez ce même gala dans 30 ans, vous aurez devant vous une PDGR, une présidente directrice générale, et puis où il sera même plus question de parler de chercheuses ou de chercheurs. D'accord, mais j'espère qu'il y aura encore des hommes quand même. Hein? On aime l'équilibre en toutes choses, mais c'est formidable de voir cette avancée. Madame Paquin, à part cette présence féminine en augmentation, en quoi l'IRCM se démarque? L'IRCM se distingue surtout par son intérêt à mieux comprendre la multitude de maladies pour mieux les diagnostiquer, les prévenir et les traiter. La jonction entre les patients et la recherche fondamentale, justement, permet de beaucoup mieux, sous un même toit, sous le même toit d'IRCM, permet justement de beaucoup mieux donner une présence concrète à la recherche pour les chercheurs. Oui, mais j'imagine que cette situation-là fait qu'en temps de COVID, il y a des enjeux particuliers, M. Fellman? Bien, évidemment, chez nous, comme partout. Alors, ça nous oblige à
we need to reinvent ourselves almost every day because of the challenges they change every day. So, on a dû incorporer de la recherche des participations beaucoup plus virtuelles. On pousse notre personnel qui ne doit pas absolument se rendre sur place de rester chez soi. Par contre, évidemment, au niveau des labos, les chercheurs doivent y aller. Donc, on établit des tours de rôle, on fait en sorte que toutes les conditions soient les meilleures possibles. Mais c'est des enjeux importants, d'autant plus qu'on veut aussi favoriser des projets de recherche sur la COVID. Et écoutez, notre quotidien est bouleversé, mais le moral est excellent. Le moral est bon et je suis vraiment tous les jours impressionné par la résilience, mais aussi par l'enthousiasme de tout le monde de faire le meilleur dans les circonstances. Bon, le moral est bon, mais ça ne veut pas dire pour autant que les besoins financiers diminuent, j'imagine, au contraire, peut-être? Évidemment pas. D'abord parce que la recherche doit continuer, parce que les maladies comme le diabète, comme le cancer, l'Alzheimer, elles n'ont pas pris de temps de repos, que nous devons trouver des solutions, que les patients nous attendent. Et donc, il faut évidemment que non seulement on fasse la promotion de nos projets de recherche, mais aussi qu'on donne aux chercheurs les conditions de bien travailler, qu'on leur offre un environnement qui soit attractif, qu'on leur offre la possibilité de développer une culture ensemble là, qui soit institutionnelle et qui soit propice à traverser cette période difficile. Et évidemment, pour tout ça, on a besoin de fonds. Oui. Souvent, Ginette Paquin, un événement comme ça peut servir de révélateur. Est-ce que ça a été un peu le cas à l'IRCM? C'est un peu ce que la pandémie a permis de mettre en lumière, c'est l'importance de la recherche en santé. Et aussi, ça a permis aux gens de constater que ça peut être long avant de trouver un médicament. Alors ça, ce que ça fait, la conclusion, c'est qu'on doit continuer, persévérer toujours à investir, toujours aller chercher de l'argent. Et that's why the foundation is doing all these activities, fundraising activities all the time. Alors, on n'est pas prêt d'arrêter justement d'aller chercher des fonds pour la recherche. Oui. Et en ce moment-là, si on prend une photographie au jour d'aujourd'hui de ce qui se passe à l'IRCM, sur quel projet avez-vous envie d'attirer notre attention? Écoutez, on a de nombreux projets, mais c'est vrai qu'on a des projets qui nous permettent vraiment de dynamiser la recherche et de chercher des solutions dans des situations très, très particulières, mais dans lesquelles nous avons un impact plus important. Nos chercheurs sont d'un enthousiasme incroyable. Ils ont tous la volonté de collaborer, d'ouverture d'esprit et de trouver le leadership. Mais pour ça, il faut évidemment qu'on ait des politiques internes de recherche qui soient bien structurées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'aider les patients atteints de diabète, d'accélérer la recherche sur l'Alzheimer, d'identifier des virus émergents pour pouvoir les contrer et puis mobiliser nos ressources pour trouver des solutions qui permettent aux cellules d'être reprogrammées pour ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. On a de nombreux autres projets, puis j'aimerais avoir le temps dans d'autres circonstances d'en dire plus, mais c'est vrai que énorme. Diabetes, Alzheimer, emergent viruses are clearly important targets for us and they clearly it keeps us busy for the time being. Alors, beaucoup de pain sur la planche, on pourrait le dire comme ça? Oui, c'est un vaste programme que vient d'être énoncé. C'est pourquoi la Fondation travaille présentement à préparer une campagne majeure de financement qui va s'étaler sur plusieurs années. Et on est très enthousiaste à la Fondation et on espère que les amis de l'IRCM vont dire présent comme ils ont fait ce soir. Ben oui, en effet. Puis on vous remercie d'être là. Bravo et merci beaucoup à vous deux. Des projets très emballants, en effet. Et cette année encore, donc, vous êtes nombreux, puis peut-être même de plus en plus au fur et à mesure que les minutes passent. Et avec c'est votre générosité, votre fidélité qui vont faire la différence pour la recherche. Ce soir, c'est spécialement important pour nous de remercier messieurs Alain Mas, qui est président de UAP, et Jean-Guy Goulet, chef de l'exploitation de Pharmasciences, pour leur implication dans cet événement atypique, mais tout à fait nécessaire. Monsieur Mas assume ce rôle-là pour une deuxième fois, alors qu'il s'agit d'une première participation pour Monsieur Goulet. Et je vais m'entretenir avec eux
dans un instant. Mais je vous rappelle d'abord que vous avez jusqu'à 17h40 pour faire vos dons sur la plateforme de l'Encan. Des dons qui vous rendent éligibles au tirage de la paire de billets de Transat. Ratez pas l'occasion. Puis allez bien sûr aussi miser sur les lots de l'Encan. Alors voici donc les deux coprésidents de cette édition du dîner annuel, M. Alain Masse et M. Jean-Guy Goulet. Ils ne sont pas avec nous en studio, mais bien sûr, on peut aller à leur rencontre. Il n'y a rien d'impossible. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, vous deviez vous douter que ce ne serait pas facile de faire un événement bénéfice en pleine pandémie. Qu'est-ce qui vous a décidé tout de même à accepter, Jean-Guy Goulet? Bien, pour être bien honnête, Alain et moi avons accepté de coprésider l'événement en novembre 2019, alors bien avant que la COVID vienne tout chambouler dans nos vies. Mais plus sérieusement, comme Max l'a dit tout à l'heure, les besoins financiers de l'Institut ne diminuent pas avec la COVID et c'est important pour moi d'appuyer nos chercheuses et nos chercheurs en santé. Bon. Alors, il y a donc des tonnes de bonnes causes, mais tout de même, M. Masse, vous avez choisi d'aider l'IRCM, qui n'est pourtant pas si connu. Pourquoi? Bien, justement, pour le faire connaître. J'ai eu la chance de siéger au conseil d'administration de la Fondation, puis j'avais été très impressionné par les recherches qui sont faites à l'IRCM. La santé, dans le fond, c'est la base de tout. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, c'est ce qu'on a de plus précieux. Puis la recherche, c'est fondamental pour conserver puis surtout retrouver notre santé. Oui. Monsieur Goulet, votre entreprise fabrique des médicaments. Est-ce que vous avez des projets qui sont en lien avec la COVID? Oui, tout à fait. Mais d'abord, j'aimerais rappeler que Pharmascience est une entreprise 100% québécoise, fondée ici par la famille Goodman et toujours dirigée par des Québécois. Nous sommes devenus, au fil du temps, le plus important employeur pharmaceutique au Québec. Notre siège social et la totalité de nos activités de production et surtout de recherche et développement sont ici, dans la région de Montréal. Cela nous permet de contribuer de façon majeure à l'économie du Québec à un moment où on en a grand besoin. Tout cela crée un sentiment d'appartenance très fort avec le Québec. La COVID s'est avérée pour Pharmascience une opportunité de resserrer encore plus ses liens avec la communauté québécoise. Elle nous permet plus spécifiquement de contribuer de deux façons à l'effort collectif. D'abord, en travaillant étroitement avec le gouvernement du Québec pour renforcer notre autosuffisance en matière d'approvisionnement en médicaments afin de soutenir l'effort collectif de lutte contre la pandémie. Ensuite, en soutenant plusieurs projets de recherche liés à la COVID via des partenariats avec de grands centres de recherche québécois, dont l'IRCM. Notre intérêt porte principalement sur des projets visant le repositionnement de médicaments génériques grâce à des travaux de recherche permettant de découvrir de nouvelles applications pour ces médicaments. Nous avons, par exemple, soutenu des projets prometteurs avec un centre de recherche portant sur une molécule qui se nomme la colchicine. Nous travaillons également en partenariat avec l'IRCM sur un projet tournant autour de l'isoquercétine qui pourrait avoir des impacts très positifs dans la lutte contre le COVID. De tels projets sont avantageux dans la mesure où ils se, concentrent sur des médicaments peu dispendieux et dont la sécurité est déjà prouvée. C'est donc une approche très attrayante pour le système de santé et cela est une façon pour des entreprises génériques comme Pharmascience de contribuer concrètement à l'effort de guerre du Québec contre la pandémie. Alain Masse, s'il y a un message que vous souhaitez que nos participants retiennent ce soir, qu'est-ce que c'est? Well, you're going to meet three passionate researchers this evening. And the fascinating thing about l'IRCM is that all the researchers, the doctors, the students, the team members are all incredibly and extremely passionate about what they do. And they're highly motivated people dedicated to saving and improving people's lives. I have a lot of admiration for this team, which obtains excellent results in all the grand competitions thanks to their amazing research. That's why I'm proud to support the IRCM and its team. And thanks to everyone here tonight, we all get a chance to contribute to their future discoveries. On est vraiment chanceux d'être capable et d'être en position d'aider l'IRCM. Fait que je tiens à vous remercier, sincèrement. Et M. Masse, votre message à vous? M. Goulet, pardon. Ben oui, on vient de l'entendre. Pardon, M. Goulet.
Sans problème, sans problème. De notre côté aussi, excessivement fiers et on tient à remercier tout le monde qui sont ici sur la plateforme dans cet environnement virtuel qui devient de plus en plus partie de notre commun et de notre journalier. Alors, la pandémie nous a permis de notre côté de vraiment saisir l'importance de soutenir nos entreprises, nos commerces et nos organisations. Comme notre premier ministre nous l'a rappelé à plusieurs reprises dans les derniers mois, on doit s'entraider. Alors, l'IRCM est un centre de recherche de calibre et de réputation mondiale qui est chez nous, à Montréal, tout comme Pharmascience, qui fait son développement et sa fabrication ici. Alors, quand on parle d'achat local, on oublie bien souvent que ça s'applique également aux médicaments. Alors, supportons les entreprises d'ici et si on veut que nos chercheurs continuent de faire des découvertes, il faut les appuyer. Alors, c'est toute notre communauté qui va en profiter. Alors, I would like to thank everybody again. Thank you very much. Alors, Jean-Guy Goulet, merci beaucoup. Alain Masse aussi, c'est vraiment très apprécié, cette implication à l'IRCM. Bonne soirée à vous deux. Avant de poursuivre la soirée avec le volet principal de l'événement, qui est la rencontre avec nos chercheuses d'espoir de cette année, on va vous laisser une pause de 5 minutes pour rafraîchir votre verre si vous voulez, mais surtout pour aller miser sur les lots de l'Encan et pour aller faire un don qui va vous rendre éligible au prix de participation, les 2 billets d'avion de Transat pour célébrer le retour des voyages le plus vite possible, on l'espère. Soyez généreux, vous avez des bonnes raisons de l'être, vous avez jusqu'à 17h40 pour faire votre don. Et maximiser vos chances, bien sûr, de gagner le prix de participation. L'Encan, je vous le rappelle, lui, va être ouvert jusqu'au 6 décembre sur le site macause.com. Vous allez trouver toutes sortes de choses, des belles bouteilles, toutes sortes d'expériences pour tous les goûts, des items de décoration. Profitez-en, le temps des fêtes s'en vient. Alors, on se retrouve dans 5 minutes.
J'espère que tout se passe toujours bien pour vous. J'espère que vous êtes allés voir l'encan. Je ne sais pas quels lots ont attiré votre attention, mais moi, je peux vous dire une chose. J'ai beaucoup remarqué les copies, les exemplaires du dictionnaire Larousse autographiés par le docteur Michel Chrétien. Je dois vous avouer que c'est une idole pour moi. J'ai eu la chance de l'interviewer à la radio déjà. Et la semaine dernière encore, il faisait la manchette parce que son équipe a contribué, vous le savez peut-être, à la découverte d'une mutation génétique qui pourrait ouvrir la porte à un genre de fontaine de jouvence pour l'humanité. Alors, on veut tous être amis avec le docteur Chrétien, vous imaginez bien. Donc, allons miser sur les copies du Larousse dédicacées, autographiées par le docteur Chrétien, bien sûr, parce qu'il figure dans ce Larousse. C'est quand même quelque chose. Alors maintenant, on va être vraiment chanceux de faire la rencontre de 3 formidables chercheuses. Mais je vous rappelle aussi que vous pouvez partager vos photos sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic « Dîner IRCM ». Partagez vos photos, c'est l'onglet sous lequel vous pouvez aller les glisser aussi. On en a déjà quelques-unes, mais on voudrait qu'il y en ait de plus en plus. Et on peut aller les voir sous l'onglet « Flux de photos ». Alors donc, je vous le disais, 3 chercheuses extraordinaires qu'on vous présente ce soir. Et on va commencer par découvrir leur projet à travers 3 courtes vidéos. Elles s'appellent Emilia Liana Falcone, Jennifer Frazac et May Farage. Et on commence en vous présentant le projet de Liana dans une courte vidéo. Bonjour, mon nom est Emilia Liana Falcone. Je suis directrice de l'unité de recherche sur le microbiome et les défenses mucosales. Présentement, j'ai un projet de recherche que je trouve très excitant. Alors, notre programme de recherche est centré sur les patients avec des immunodéficiences primaires, c'est-à-dire des déficits du système immunitaire qui sont hérités ou acquis de façon génétique. Et dans ces patients-là, on étudie le microbiome, qui est la communauté de bactéries qui vivent dans l'intestin. Et on est très intéressé par comment le déficit immunitaire affecte la composition et la fonction de ces bactéries. Ce que je trouve le plus inspirant dans ce projet de recherche, c'est qu'on a une cohorte de patients qui sont rares, mais qui représentent dans eux une Amazone de ressources, parce qu'on risque de trouver des souches bactériennes qui sont rares, qui ne sont pas découvrables dans d'autres patients et qui pourraient peut-être nous aider à traiter des maladies inflammatoires plus communes. Alors, on utilise le rare pour comprendre le commun. Une des choses qui m'a vraiment motivée dans mon choix de projet de recherche, c'est le concept de moduler ou de modifier ce qui existe déjà dans le corps. L'idée qu'on trouverait une thérapie qui vient de nous, qui vient de la nature, qui serait potentiellement moins toxique, est quelque chose, une notion très attirante pour moi dans mon choix de thérapie pour un essai clinique. Notre rêve avec ce projet, c'est de découvrir chez nos patients encore plus de souches bactériennes qui pourraient aider comme traitement pour la maladie inflammatoire intestinale. Alors, on verrait vraiment dans un futur pas trop lointain une possibilité d'un essai clinique. Alors, Emilia Liana Falcone, elle est avec nous. Bonsoir, Emilia. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça vous fait qu'on présente comme ça votre travail dans une vidéo? Une fierté énorme, vraiment. Je me compte très chanceuse d'être parmi des chercheuses aussi talentueuses à l'IRCM. C'est vraiment un honneur. Bon, alors on va tout de suite, tout à l'heure, bien sûr, on va converser beaucoup plus longtemps, mais on va tout de suite vous présenter un deuxième projet, celui de May Farage, à nouveau une courte vidéo. My name is May Farage. I have a BSc in nutrition and in biology, and I did my master's in nutrition at McGill University here in Montreal and my PhD in experimental medicine. And then I moved to UDM and I did my postdoc in nutrition too. Right now I'm a professor of nutrition at Department of Nutrition, University of Montreal, but I also direct this lab, the Lab of Nutrition Lab Proteins and Cardiometabolic Disease in IRCM. The projects that I work on is really related to type 2 diabetes. So we work on projects related to new mechanisms for type 2 diabetes and how
we can prevent them in using nutritional interventions. Now, this work is never done by myself only. I develop the hypothesis, I get the money, I get the grant, but it's always the team. It's really, I've been lucky to be working with a great team of research graduate students and professionals who are helping me in all this work. So seeing their excitement about the work and where it's going, and seeing the interaction with the patients who we know we are helping, this alone makes you come back with a smile every day. You know, it's like you make you come motivated to the lab. I do not believe there is an end to research in any field, especially something like type 2 diabetes, because unfortunately, despite all the advancement that we're having, it continues being on the rise. When I first started this disease, type 2 diabetes was estimated at 2 million in the Canadian population. Now it's about 3 million. Alors, May Farage, qui est avec nous aussi. Bonsoir, May. Bonsoir. Et qu'est-ce que ça vous fait de vous voir comme ça? It's a great pleasure to see the research going back to the public. Oui. We do clinical trials, so it was only possible to start and continue because of the involvement of the people in our research. Plus, our research is funded by the government, Canadian Institute for Health Research. So obviously, it's the right of the public to know how they help creating the science. Absolument. C'est un beau retour que vous faites ce soir. Alors, notre troisième chercheuse invitée, c'est Jennifer Frasack. Et bien sûr, on regarde la vidéo qui présente son projet. Je m'appelle Jennifer Frasack. Je suis chercheuse associée à l'Institut de recherche clinique de Montréal. J'ai fait mon doctorat en France, en immunologie des cancers, et ensuite je suis venue à Montréal pour mon postdoctorat à l'IRCM, dans le laboratoire de Tariq Moroy, qui travaille sur les cancers du sang. Et j'ai travaillé sur les cancers du sang un temps, et maintenant je suis devenue chercheuse associée et je développe des projets sur l'asthme allergique. Alors mon projet actuel, je travaille sur l'asthme déclenché par une réaction allergique et je m'intéresse en particulier à une molécule ou protéine qu'on appelle JFI1 qui serait un régulateur de la réponse allergique. Ce qui m'a motivée à travailler sur ce projet-là, c'est des découvertes qu'on a fait en parallèle de mon travail sur les leucémies myéloïdes, qui est un type de cancer du sang. Et on a découvert en parallèle que cette molécule qui est importante pour les cancers était aussi impliquée dans la régulation de la réponse allergique et notamment les réponses sévères qui conduisent à de l'asthme. Alors, ce qui me motive au quotidien dans mon travail de chercheuse, c'est vraiment de découvrir des nouvelles choses et les choses inattendues, je dirais. En science ou en recherche, il y a comme des dogmes établis ou des idées préétablies et c'est normal qu'ils datent d'avant parce que c'était plus facile de comprendre ainsi les choses, de dire « ah, c'est noir et blanc ». Et plus on creuse, plus on découvre qu'il y a des nuances en fait. Et ça, c'est super intéressant de voir la complexité de notre corps, dans mon cas de la réponse immunitaire, et de voir comme tout est orchestré et de façon très fine en fait. Alors, Jennifer Frasack qui est avec nous. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir. Alors, Jennifer, quelle importance a la vulgarisation pour vous? Pour moi, c'est très important, comme disait May Farage, de rendre au public, parce qu'en fait, tout ça est possible grâce aux gens qui nous financent par des dons, par les impôts. Et aussi, c'est important, comme on a pu le voir là avec le contexte actuel de la Covid, avec la désinformation, les fake news. Oui. On a vu qu'en fait, on manquait de communication finalement dans le monde de la science et qu'il fallait ouvrir nos labos pour expliquer aux gens ce qui se passe, pourquoi c'est long, pourquoi on ne peut pas donner des réponses des fois claires comme oui ou non. Et je pense que là, on voit vraiment l'importance en ce moment. Maintenant plus que jamais. Alors, on va continuer à explorer un peu leur travail, toutes les trois ensemble, un petit peu à bâton rompu. Emilia, Liana, vous avez donc ce travail que vous menez sur le microbiome. C'est un mot qu'on entend beaucoup. On sent qu'il y a un engouement, même le grand public entend ce mot-là, mais ça ne veut pas dire que nous, on comprend si bien que ça pourquoi le microbiome humain est si important dans la recherche. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu? Oh, avec plaisir. Alors, quand on parle de microbiote, on parle de communauté microbiale. Ça inclut des bactéries, des virus, des champignons qui habitent sur notre corps, surtout dans l'intestin. Et ils ont un lien très étroit avec nous. Il y a une communication constante qui se passe.
Et ces microbes-là produisent des métabolites et d'autres produits qui circulent dans notre système et peuvent donc avoir un effet sur plein d'organes cibles. Ce qui fait en sorte qu'on voit des associations très intéressantes entre le microbiote et, par exemple, l'obésité, le diabète, l'Alzheimer's, le cancer. Les associations sont multiples. Oui. Mais en ce moment, vous avez parlé du microbiome comme de la forêt amazonienne tout à l'heure. Oui. Ça veut dire qu'on peut voir, là des choses, des phénomènes extrêmement intéressants, rares, précieux. Et vous avez envie de voir ces phénomènes-là s'appliquer, surtout dans quelle direction? Qu'est-ce que c'est vos principaux espoirs en ce moment? Moi, c'est beaucoup dans l'interaction avec le système immunitaire, puis comment on peut utiliser cette force, cette écologie pour moduler l'inflammation. C'est un problème qui affecte plusieurs personnes. Je cible surtout l'intestin, mais il y a plein de genres d'inflammation qui sont très importantes à gérer. Et je verrais le microbiote comme un outil, quelque chose qui pourrait améliorer les traitements existants, des immunomodulateurs ou même des chimiothérapies. Oui. Alors, quand on parle du microbiome, si je comprends bien, une des plus simples façons d'intervenir, c'est par l'alimentation. Oui. Puis, on apprend aussi à propos des travaux de May Farage que l'alimentation peut jouer un rôle de prévention du diabète de type 2. Alors, avec ce type de recherche-là, qui finalement ne servira pas nécessairement les intérêts de l'industrie pharmaceutique, est-ce que c'est plus difficile d'obtenir de l'argent pour faire de la recherche, mais... I think getting funding in general is extremely hard. Oui, c'est toujours un combat. Absolutely, especially when people are depending on the government money, because the success rate, for example, for the Canadian Institute for Health Research is less than 15%. So that's quite competitive. But nevertheless, I'm using omega-3 to help because it's something that's generalized, so people can use it at the least cost. But omega-3 itself is being used to show a mechanism of how can we protect and prevent, for example, type 2 diabetes. So perhaps this omega-3 can be used in combination with other medications that are related to type 2 diabetes that can reduce the risk. And there are multiple medications on the market for the heart disease, so it can improve them. Or even come up with a new mode of action for the medication for heart disease, so that they protect fat tissue and only target, for example, LDL, which is the bad cholesterol, to be going only into the liver and not into the fat tissue. Right. So it's a double-edged. There's a twist for the pharmaceutical, but it's still ongoing. Oui, d'accord. Donc, il y a quand même... Les gouvernements, eux, devraient avoir un intérêt en même temps à ce qu'on développe des approches thérapeutiques qui reposent sur des choses simples et peu chères, il me semble, Liana, non? Oui, définitivement. C'est des choses qui doivent... On veut ultimement que la thérapie, que la santé soit accessible à tous. Oui. Et il ne faut pas oublier que ce qui est de plus important pour ces organismes-là, c'est aussi la rigueur scientifique. Il ne faut jamais perdre ce focus-là. Oui. Jennifer, votre parcours est particulier parce qu'il y a eu une bifurcation importante. Vous avez travaillé dans un type de cancer du sang. Oui. Et finalement, vous vous retrouvez dans l'asthme allergique. Alors, on a compris un petit peu pourquoi. C'est une pirouette qui est liée finalement à une découverte en cours de route. Oui. Mais est-ce que c'est rare quand même? Parce qu'on a toujours l'image du chercheur qui va creuser le même sillon toute sa vie. Est-ce que votre parcours est rare dans ce sens-là? Je ne sais pas s'il est rare. Je pense que des fois, on fait des découvertes inattendues et ça nous emmène ailleurs. Et on s'entoure de collaborateurs, etc., pour creuser ces sujets. Et dans mon cas, effectivement, ces sujets paraissent très différents, mais pourtant, il y a au cœur de ces deux sujets une même cellule, un même petit cellulaire, les globules blancs, qui sont les acteurs de notre réponse immunitaire. Et dans un cas, effectivement, je les étudiais dans le contexte du cancer, où ils deviennent cancéreux, mais dans le cas de l'asthme allergique, je les étudie parce qu'ils attaquent des choses qu'il ne faut pas attaquer, comme le pollen ou les poils de chat, en gros. Et aussi, mon parcours initial, c'est un parcours d'immunologiste, où j'ai beaucoup travaillé sur l'inflammation et la réponse immunitaire. Donc, pour moi, c'est comme un retour à mes premiers amours. Et en travaillant sur les cancers du sang, j'ai acquis certaines connaissances qui peuvent me servir aussi dans le domaine de la réponse immunitaire. Et je pense qu'on voit ça aussi pour d'autres chercheurs, par exemple, qui vont faire des découvertes dans le domaine du métabolisme et qui vont dire « Ah oui, mais finalement, attends, dans les cellules cancéreuses, comment ça se passe ?» Et ainsi de suite. Ils vont aller ensuite transférer leurs connaissances. Est-ce qu'on peut dire que l'IRCM est un bon lieu pour ce genre de transfert-là aussi? C'est vrai
qu'il y a des équipes qui travaillent dans différents domaines. Donc effectivement, si on a besoin d'aide, on peut facilement aller s'adresser à une autre équipe pour travailler avec elle, pour collaborer. Donc je pense que l'IRCM, c'est un bon lieu pour ça parce qu'il y a vraiment plein d'axes différents et on est assez petit pour interagir facilement aussi. Oui. En même temps, vous êtes toutes les trois dans une recherche qui est quand même assez fondamentale. Tout à l'heure, dans la vidéo de May Farage, c'était frappant, elle disait que beaucoup de choses font qu'elle arrive au travail avec le sourire tous les jours, mais comment on fait quand les développements concrets sont vraiment à très long terme? Comment on fait pour garder la motivation nécessaire, Liana? Personnellement, je pense aux patients. Je suis aussi très motivée par l'esprit de la découverte. Et aussi, je pense à mes filles. Mes 2 filles sont une grosse source d'inspiration pour elles. Je veux être capable de leur montrer que c'est possible d'être un bon médecin, une bonne chercheuse puis une bonne mère. C'est vraiment un objectif. Et elles se rappellent finalement tous les jours à votre bon souvenir. Vous les avez tous les jours pour vous rappeler cette motivation-là. Oui, exactement. Oui. Jennifer, la motivation tient à quoi pour vous? Pour moi, c'est aussi parce que c'est un travail qui est nécessaire pour les autres. En fait, faire des découvertes et améliorer les traitements pour des maladies, c'est extrêmement important pour moi. Donc, le côté utile de ce travail, ça me motive. Il y a aussi la gymnastique intellectuelle permanente, puisqu'on doit toujours apprendre, on est toujours stimulé. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement stimulant pour nous. Et aussi la diversité de ce travail. En fait, il y a une partie, oui, c'est de la recherche, mais il y a une partie de transmission quand on a des étudiants à s'occuper. Il y a une partie sociale, finalement, quand vous interagissez avec les collègues pour établir des collaborations, quand vous allez en conférence. Donc tout ça, ça fait que ça tient motivé, je trouve. Mais vous avez parlé d'idées folles dans la vidéo tout à l'heure, l'importance des idées folles en recherche. Vous savez, il y a quand même 2 visions contradictoires du chercheur. Hein? On le voit tour à tour comme un être extrêmement sérieux ou comme un savant fou. Pour vous, est-ce que les 2 images existent? Est-ce qu'elles se mélangent? It's probably somewhere in between. I think if you ask many scientists, they will tell you that their research started because of an intuition. Ouais. A sixth sense, you can call it. It's really a new, can be very simple idea that simply nobody ever had thought about it. It's just because it's based on unique experiences that each one of us have. So we develop an idea, but it will remain crazy until you prove it. Right. So my idea was very simple, that if you have what we call LDL or bad cholesterol, they increase the risk of type 2 diabetes and not only cardiovascular disease, which we already know. So I tried it, I tested in the lab, I brought LDL, I added on the fat tissue, and it did a dysfunction and saw the risk. But meanwhile, many other people out there with hundreds and thousands of people showing that indeed, if you have higher LDL, you have high risk for diabetes. So now the idea is not crazy anymore. The idea has proven serious, and maybe it's a new mechanism that we've never known of, and this is why diabetes keeps on going. Mm-hmm. So the point now is the treatment. So how do you treat this idea? Omega-3 was available on the market. So I used it so that I can show that this treatment is effective, and that's why I have 2 trials now registered on the website so that we can use omega-3 right. to try to prevent type 2 diabetes. Alors, si je comprends bien, donc l'idée au départ pouvait sembler folle, mais comme elle s'est avérée exacte, après, il faut être très sérieux. Il faut être le chercheur sérieux qui va faire le travail méthodiquement pour se rendre au bout de l'idée. Évidemment, en ce moment, cette année, puis bien sûr, notre événement d'aujourd'hui en est la preuve, on parle que de cette pandémie. Liana, j'ai cru comprendre que vous avez aussi un projet qui est lié à la COVID. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, une chose que j'ai remarquée dans mon implication dans la pandémie, c'est qu'il y avait un manque dans le suivi des patients, ceux qui ont survécu à la COVID. On voit de plus en plus qu'il y a des complications à court, moyen et long terme avec cette infection. Et donc, nous, on vise à mieux comprendre quelles sont ces complications, quelle est la pathogénèse de cette complication, puis comment on peut les traiter. C'est extrêmement important. Est-ce que vous avez même dû quitter un peu votre microbiome bien-aimé pour vous occuper de ça?
Oui, bien, j'ai quitté, non, j'ai dû diviser mon temps un peu différemment. Mais vous pouvez être sûr que je peux intégrer un peu de microbiome même dans cette étude-là. Ah, d'accord. Indice intéressant. Oui. Bien, écoutez, merci vraiment beaucoup toutes les trois. C'est extrêmement réjouissant de vous entendre, passionnant et ça donne de l'espoir, effectivement. Merci d'avoir été là ce soir. Alors, pour une dernière fois, je me permets d'insister. On est rendu vraiment au sprint final. Pour ce soir, là, vous avez encore une chance d'aller sur notre encan. C'est sûr que l'encan est là jusqu'au 6 décembre, mais on aimerait bien ce soir que les lots, quand même, aient été vivement désirés, souhaités et que vos mises soient là pour le prouver. Vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs qu'il y a des lots qui vont bénéficier à nos 3 chercheuses parce qu'il y a entre autres des lots qui consistent en matériel très important pour leur recherche. Il y a toutes sortes de formules, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a toutes sortes de formules de dons possibles. Alors, maintenant, on va faire une autre pause parce que c'est le moment de faire les calculs, aussi de procéder au tirage. Et dans 5 minutes, on va revenir avec, bien sûr, le gagnant de notre prix de participation et le montant récolté ce soir. Restez avec nous.
De retour avec Max Feldman et Ginette Paquin. Max Feldman qui a presque l'air d'un homme sandwich en ce moment, mais c'est pour une bonne cause. La tranche de pain qu'il y a là va être assez intéressante, probablement, quand il va la retourner dans quelques instants. Mais je vous rappelle que l'encan, lui, va se poursuivre jusqu'au 6 décembre. Alors, vous allez pouvoir continuer d'aller miser sur les lots de l'encan. Mais c'est le moment d'avoir aussi le nom du gagnant du prix de participation, cette paire de billets pour toute destination desservie par Transat. Et c'est Ginette Paquin qui va avoir le plaisir de faire cette annonce. Merci. Alors, je voudrais profiter du moment pour remercier chaleureusement Transat, qui est un partenaire avec qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui, malgré cette période difficile, en plus de la pandémie, a été présent cette année. Alors, merci beaucoup, Transat. Alors, je vous rappelle que le tirage a été fait, on m'a remis cette enveloppe-là, que le tirage a été fait de façon électronique et a été vérifié par une firme externe indépendante. Et le prix qui sera mérité, c'est 2 billets pour une destination de Transat, parce qu'un jour, comme disait Mme Perrin, on va pouvoir revoyager. Donc, alors le gagnant, c'est M. Louis-Gilles Durand. Alors, félicitations, M. Durand, pour ce prix. Et l'IRCM communiquera avec vous pour justement vous parler des modalités. The IRCM will contact the winner of this prize. Thank you. Merci. Alors, bravo, effectivement. Puis là-dessus, maintenant, autour de Max Feldman. Bien, moi, j'ai une autre très belle nouvelle. Wow! Wow! Merci infiniment à tous là, pour votre générosité, votre participation. C'est magnifique. Thank you to all. This is really impressive. Et vous avez encore jusqu'au 6 pour continuer l'enquête. Je me suis pratiqué pour retourner le chèque sans effacer la somme. Mais vous allez voir, c'est impressionnant. 354 000 $. C'est formidable. C'est formidable. Merci infiniment à tous. On est fiers de vous avoir comme soutien et comme partenaire. Merci encore à tous. Bravo, merci infiniment, effectivement. Bravo et merci à vous, Max Feldman, Ginette Paquin. Vraiment une somme, effectivement, impressionnante. Ça conclut notre soirée ensemble. Merci beaucoup d'avoir été fidèles à cette édition très particulière du dîner annuel IRCM. On peut dire édition très revisitée. Et je vais remercier les grands partenaires de ce dîner. La Fondation de la famille Maurice et Rosaline Goodman, Pharmascience, UAP, Francine et Louis-Gilles Durand, RBC Banque Royale, Fondation Paul Fournier, Guy Vin, Picon, East Penn, SAQ et TELUS. Alors, ils ont rendu cette soirée possible et on les remercie du fond du cœur. Je vous invite de continuer la soirée à votre guise, continuer d'explorer votre boîte d'apéro si vous n'avez pas terminé. Puis il est encore temps de partager vos photos sur les médias sociaux avec le mot-clic Dîner IRCM. Vous pouvez aussi les déposer. Il y en a quand même une série là, qui est rendue sur la plateforme de la soirée dans l'onglet « Partagez vos photos ». Un grand plaisir pour moi d'animer cette soirée. Merci à toutes et à tous d'avoir été parmi nous dans cette année très spéciale. Prenez soin de vous d'ailleurs. Thank you all for being with us tonight and take care. On espère surtout vous revoir en personne en 2021. À bientôt.